Notre pays connaît un sentiment de submersion macroniste. Vous perdez les élections et pourtant vous êtes encore là aujourd'hui devant nous. Et en plus de nous infliger votre présence, vous tentez même d'imposer vos idées à coups de 49.3. En l'occurrence, un projet pur et simple d'assassinat de la sécurité sociale. Oui, la sécurité sociale, ce bien commun qui reste aux gens quand le monde leur enlève absolument tout. Et en l'occurrence, le monde, c'est vous. La sécurité sociale, c'est ce qui permet, quand on est âgé, de prendre encore dans ses bras ses petits-enfants parce qu'on a eu l'épaule soignée quand il était temps. La sécurité sociale, c'est ce qui permet de rester chez soi quand on a des vertiges plutôt que d'aller risquer sa vie sur un chantier lorsqu'on est mis en situation de péril. Liquider la sécurité sociale, c'est donc livrer tout le monde aux aléas et aux malchances de l'existence. Or, la malchance est particulièrement concentrée sur certaines et sur certains, notamment celles et ceux qui n'héritent pas d'Action, L'Oréal, Bouygues ou Total, qui ne sont pas enfants de députés macronistes, ou qui ne sont pas invités au déjeuner et dîner de M. Wauquiez à 1 000 € par tête. En plus d'être une question de sûreté, la sécurité sociale est une question de liberté. Les retraites, par exemple, ce n'est pas qu'un moment de repos dans l'existence. C'est aussi ce qui permet de travailler différemment, de consacrer du temps et de l'existence à des associations, à faire progresser le bien commun, à aider du soutien scolaire, à tenir un bar associatif, etc., etc. Bref, un acquis, une conquête comme celle des retraites, c'est la liberté de travailler sans valoriser du capital, mais en valorisant des êtres humains. Ainsi, c'est la liberté qui est aussi en jeu dans ce vote. Vous voulez les gens victimes, nous les voulons libres. Première raison de vous censurer. Une raison pour laquelle M. Barnier est tombé avant vous. Et grâce à sa chute, merci à lui d'être tombé, les pensions de retraite ont augmenté au 1er janvier. Les soignantes et les soignants n'ont pas subi 5 milliards de coupes budgétaires. Bravo et merci la censure. Cependant, puisque vous êtes et arrogant et fainéant, ça fait beaucoup de tard, mais malheureusement la situation est celle-ci, vous nous présentez un copier-coller, une pure photocopie du projet de loi de financement de la sécurité sociale que M. Barnier avait déjà déposé ici et pour lequel il était déjà tombé. Je vais vous rassurer, les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc tout répit que vous auriez aujourd'hui ne serait qu'un crédit donné dans les jours qui viennent. Ce texte comporte 130 articles qui visent à assécher l'intégralité des caisses de la sécurité sociale. Vous voulez assécher, vider les caisses accidents du travail, vous voulez vider les caisses des retraites, vous voulez vider les caisses des maladies professionnelles, bref, vous avez mené une opération de guerre contre les droits de toutes et de tous. Et je voudrais dire un mot, notamment du sujet des retraites, car au cours de nos discussions, nous avons refusé de transposer votre réforme de la retraite à 64 ans dans les annexes de ce texte-là. Nous l'avions voté en majorité en commission des affaires sociales et évidemment, qui est venu au secours de la Macronie pour abroger ce vote? Le Rassemblement national, toujours mobilisé quand il faut sauver un coup Barnier, un coup Bayrou, en tout cas toutes les idées libérales les plus pourries qui vivent dans ce pays. Ça va les gardes-choux, on assume? D'accord. Depuis deux semaines, le gouvernement multiplie les tours de passe-passe pour bener avec la complicité active de l'empire à fake news Bolloré. Un exemple simple, celui de l'assurance maladie. François Bayrou a annoncé qu'il mettrait 1,3 milliard en plus. Mais Michel Barnier voulait en couper 5. Il n'y a pas besoin de faire maths sup, maths spé pour comprendre qu'au final, on en coupera 3,7. 5 moins 1,3. Et c'est pourquoi, depuis cette tribune, je demande votre censure en songeant aux salariés en lutte dans tous les hôpitaux de ce pays. Parce que désolé, collègues, mais là, vous vous foutez d'eux. Vous pensez vraiment, sérieusement, qu'on peut demander des économies aux salariés en lutte à l'hôpital d'Abbeville, 70 000 heures sup non payées, ou à l'hôpital de Saintes ou de Villeneuve-Saint-Georges où on attend 10, 12, 13, 14 heures dans les couloirs des urgences pour être pris en charge, ou au CHU de Rangueil à Toulouse où on retire 60 € de primes de soins intensifs aux salariés en cardio, ou à l'hôpital de Lannion où il a fallu lutter, faire grève pour avoir accès à du matériel de nettoyage, ou au CHU de Bayonne où l'accord collectif date de 2002, ou à l'hôpital de Mayotte où ils ont dû faire grève pour obtenir des bâches à destination des salariés qui n'ont plus de domicile.
Évidemment, les économies des uns, comme toujours, font la fortune des autres. Vous extorquez 3,7 milliards d'euros au système de santé publique, aux soignantes, aux soignants, aux patients, pour du même mouvement, dans le même texte, offrir 1 milliard d'euros, à minima, aux grands laboratoires pharmaceutiques. Suivez le Grisby, vous comprendrez, les amis. Et c'est une vraie manie chez vous. Vous êtes des véritables toqués de l'arnaque. Prenons un deuxième exemple, celui des apprentis. Vous avez distribué 24 milliards d'euros d'aide à l'embauche à des employeurs et des employeuses. Au passage, c'est bien plus que le déficit de la sécurité sociale. Vous avez distribué donc 24 milliards d'euros, y compris, puisque c'est sans condition, pour ces employeurs qui font faire des heures sup non payées, qui n'encadrent pas les jeunes en formation, etc., etc. Vous vous réveillez un matin et vous nous dites « il faut récupérer de l'argent, on a trop dépensé ». Quelle est l'idée brillante qui vous vient? Faire payer un nouvel impôt aux apprentis eux-mêmes et elles-mêmes. En l'occurrence, la CSG et la CRDS. Vous voulez faire raquer 400 € par an à des apprentis? Vous vous rendez compte que vous allez faire payer les jeunes en formation qui nous nourrissent, qui nous soignent, qui nous coiffent, qui font fonctionner l'industrie? C'est à elles et eux que vous allez demander de rembourser vos excès budgétaires? Vous avez inventé un système où les salariés remboursent l'argent acquis par leur patron. Figurez-vous que rien que d'avoir eu cette idée, je pense que ça mérite de vous renvoyer. Surtout qu'il faut aller au fond des choses. Pourquoi allez-vous de plateau en plateau annoncer qu'il faut faire des économies? Certes, votre politique industrielle est un désastre, on a eu l'exemple du Doliprane et des pénuries de médicaments. Mais enfin, le pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Et l'oligarchie ne s'est jamais autant gavée du même mouvement. À votre arrivée au pouvoir, le PIB par habitant s'est élevé à 35 000 €. Aujourd'hui, c'est 40 000. Ça veut dire que les richesses produites par personne dans ce pays ont augmenté de 14 % en 7 ans. Je vous demande où est passé l'argent? Où est passé cet argent? Peut-être dans le compte bancaire, enfin, les comptes bancaires de Bernard Arnault et consorts qui viennent pleurnicher à longueur de journée à l'idée de contribuer autant que les classes moyennes, alors qu'ils se gobergent depuis des années à cause de vos décisions. Cette fascination morbide pour les milliardaires est la seule explication à la situation actuelle. Un gouvernement ultra-minoritaire qui tente de faire passer ses budgets en force avec des supplétifs et des complices d'occasion. Pour preuve, notre Assemblée nationale a adopté en novembre une série d'amendements du nouveau Front populaire qui venaient remplir les caisses de la Sécu. Vous n'en vouliez pas, car en réalité, votre politique, c'est celle des caisses vides, et ce, de façon délibérée. Qu'avions-nous voté en novembre? Que nous allions soumettre à cotisation sociale, c'est-à-dire faire contribuer pour les risques sociaux les dividendes, les plus-values, les levées-ventes d'actions, l'intéressement et la participation. Ces amendements votés rétablissaient un équilibre budgétaire total. Il n'y avait plus aucune raison de priver les gens de leurs droits. Car en réalité, ce que vous vouliez, c'est les priver et non pas remplir la caisse. De même, nous avions voté la fin de la taxe sur les salaires, cet impôt d'une injustice terrible qui frappe les établissements hospitaliers. Son abrogation rapportait de façon immédiate 2 milliards d'euros dans les caisses des hôpitaux. Ces 2 milliards d'euros, vous n'en voulez pas. Par exemple, dans ma circonscription à Toulouse, le CHU de Toulouse aurait pu recruter 1000 personnes de plus si on abrogeait cette taxe injuste que vous faites peser sur l'hôpital. Or, vous avez choisi de reprendre le texte venu du Sénat afin de nous interdire de redéposer les mêmes amendements. C'est ce qu'on appelle en langage savant la règle de l'entonnoir. Comprenez, du menottage parlementaire pur et simple. Bref, votre PLFSS est détestable, son contenu est détestable, son budget est détestable, et le gouvernement qui le porte est détesté. Dès lors, je demande la censure de ce gouvernement au nom du groupe de la France Insoumise. Je le demande au nom de la sécurité sociale et de son principe, ce grand principe de l'histoire qui provient de Louis Blanc et de Karl Marx, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Nos besoins, on les connaît, le moyen, c'est la censure.